Salut à tous, c'est Matt Lavap. Donc aujourd'hui, après un mois d'absence, je reviens. Vous avez pu voir, la chaîne a été un peu remodifiée. Je vais avoir mon petit logo qui doit être là. Voilà, j'ai fait des petits efforts de présentation. Donc, première revue de cette nouvelle, de ce nouveau packaging Matt Lavap, on va dire. Revue sur le Coolfire 1. C'est une revue que j'avais déjà tournée en fait, mais j'avais perdu. Beaucoup de vidéos sur mon PC. Donc je la retourne, elle va être toute fraîche. Alors je sais qu'il y a eu déjà des revues qui ont été faites dessus. Le eClear 30 qui est fourni dedans, c'est un eClear Dual Coil. Je vais pas faire de gros plans, je vais vous le montrer comme ça à la caméra en zoomant, vous le verrez bien déjà. Et je vous donnerai mon petit retour d'expérience là-dessus. Donc, qu'est-ce que la Coolfire 1? C'est écrit au dos, je vais vous lire ce qui a marqué. Donc, c'est le principe, en fait, c'est une cigarette électronique, en fait, ça reprend la taille d'un mode, mais avec, pour moi, pas mal d'avantages, aussi des inconvénients, mais ça dépend de la vape qu'on va avoir. Moi, ça correspond plutôt bien à ma vape, donc c'est pour ça que je le trouve plutôt pas mal. Donc, il supporte des batteries 18350 jusqu'à 5000 mAh. Alors c'est avant qu'on en trouve. Peut-être que Fast Techno les sortira. Euh, avec des capacités annoncées à 5000 et puis avec 700 mAh dedans. Au niveau de la puissance qu'il délivre, en fait, il fonctionne en puissance. Donc il délivre, il y a une petite puce à l'intérieur, il délivre un courant qui équivaut à une puissance de 8,5 watts. Peu importe l'atomiseur que vous allez mettre dessus. Donc il nous dit qu'il marche très bien avec justement les eClear Dual Coil cartomiseurs à 2 ohms qui sont dont celui qui est fourni avec. Il y a une protection contre l'inversion de batterie, il y a une coupure à 7 ampères avec une protection à 7 ampères, une protection contre les courts-circuits, on-off, le LED qui change comme Inokin, rouge, orange, enfin vert, l'indication de low voltage, un cut-off à 10 secondes, et des évents de protection. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là j'ai mis déjà une batterie dedans. Donc on a bien effectivement des évents. Je vais me mettre en petit zoom quand même comme ça pour que vous voyez bien. Donc voilà, on a des évents au cul de ce petit mode. Il se présente comme ça. Hop, je vais refaire le point un peu mieux. Voilà, là on est au top. Donc, il se présente comme ça. Donc, Coolfire 1 qui est inscrit sur le côté. Voilà. Voilà. Ensuite, je clique 3 fois. Non, c'est 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. La batterie est morte. Eh ben non, je l'avais mise à l'envers. Alors, voilà. C'est... Putain, je suis vraiment un boulet. Elle était à l'envers. Donc je clique 1, 2, 3 fois, il s'allume, il fait un glow là, rouge, orange, vert, et quand on appuie dessus, quand c'est vert, moi j'aime bien le petit effet là qui s'éteint pas d'un coup, voilà. Il est fourni dans la boîte avec ce système, le eClear, c'est un eClear 30 Dual Coil. Alors, le truc qui est bien, c'est que celui qui est fourni, donc on a un drip tip qui est fourni avec, un drip tip classique en stainless steel. Alors moi ce que j'aime pas, c'est que l'ouverture est vraiment ultra faible. Et ils ont percé un endroit, enfin je pense qu'on peut l'agrandir, de toute façon on peut le repercer si besoin. Il y a aussi un système de pas de vis propriétaire à l'intérieur pour pouvoir visser ce genre de drip tip, qui est le même que sur les eClear 30, donc il vient se visser dessus, donc il les accepte. Hop, si j'arrive bien à le visser, voilà. Voilà, hop. Donc avec ce genre de choses. Moi j'ai du mal à le... Ah, il veut pas se visser ce con.
Je l'avais vissé dessus tout à l'heure. Bon, bah j'arrive plus. Les pas de vis sont pas top moumoute, hein. Bon. Passons. Quoi d'autre? Donc, on le remplit par le bas. Hein. Voilà. On a le système de petites mèches qui est dedans, qui sont interchangeables. Voilà, donc on le remplit par en bas. C'est un bottom coil, classique. La contenance maximum est de 3 ml, indiqué dessus. Hop. S'il va même faire le point. 3 ml, max. Enfin, le max, il est là surtout quand c'est à l'envers, en fait, qu'on le remplit. Moi, enfin, je trouve là-dessus des petits soucis de finition. Ils ont voulu faire des petites bagues peintes, mais vous voyez, ça tient pas. Là, j'ai un pet, déjà. Voilà, c'est un iClear 30B. Voilà, la référence est marquée en dessous, iClear 30B. Voilà comme ils l'appellent. J'avais foutu du liquide dedans. Ça marche plutôt bien. C'est pas trop mauvais. Moi, c'est pas forcément ma vape, mais je suis pas très cliro. Le truc, c'est que je l'ai laissé stocker. J'ai un stand dans lequel je mets justement mes atos dont je me sers pas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est en plexi. Et alors, je vais pas vous le montrer parce que ça va être compliqué de sortir, mais en fait, tout le liquide a fini par se barrer. Bah, regardez. Hop, je viens de le démonter là. Je vous mens pas, là j'ai une goutte de liquide qui se barre encore. Le liquide ne reste pas en place à l'intérieur. C'est assez chiant quand on l'utilise pas. Donc en fait, il faudrait quasiment le stocker la tête en bas. Tout s'écoule par la mèche. Voilà. Donc, on va faire un test du setup. Alors j'ai quasiment plus de liquide dedans. Je sais plus ce que j'avais foutu. Du caramel. Ça gougoute. Définitivement, ce truc-là, dans le temps, moi je trouve que ça vaut rien. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Il faudrait que je le redémarre. Il a besoin peut-être d'un bon coup de décrassage. Alors, avec quoi je peux le décrasser? Je peux lui envoyer quelques volts dans la tronche, histoire qu'il aille mieux. Hop. Je vais me servir de ça, je vais voir ce que ça donne. Alors, déjà, je vais voir au niveau de la résistance. Combien il me trouve là-dedans? De ohm. C'est ce qui est annoncé, c'est ce qui est marqué dessus. Donc, 4 volts 5. Je vais lui remettre un peu de liquide. Et on va voir si ça va vraiment bien ou pas. Je vais lui mettre du Coco Paradise de chez Green Vapes. Voilà. Excusez-moi, vidéo à l'arrache. Je préfère faire une vidéo à l'arrache que pas faire de vidéo finalement. Voilà, donc ma vidéo sera peut-être un peu plus chiante que d'habitude, un peu de trous, vous passerez hein, si ça vous plaît pas. J'essaierai de refaire des vidéos un peu plus concises. Peut-être que j'essaierai de couper un peu au montage aussi, je verrai. Bon. C'est pas génial tout ça, hein. C'est censé très bien marcher, ceci avec ceci. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais changer de drip tip, je vais mettre un drip tip qui laisse passer un peu plus d'air.
Bon, bah, définitivement, Scléro, pour moi, c'est caca. Voilà. Pour moi, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. Pour moi, de toute façon, si on achète ce kit, parce qu'il coûte que dalle, le Coolfire 1, si on achète ce kit, il n'y a pas grand intérêt pour le Cliro. Enfin, je pense qu'il le file plus bonus, histoire de faire un packaging. Ce qui est intéressant, c'est ça. Alors ça marche très bien avec quoi? Hop, le sac à vapouille. Je vais retrouver un truc. Que moi j'aime bien monter dessus. Je pense que ça marchera très bien avec un Nautilus par exemple. Donc j'ai pas de Nautilus malheureusement. Il va falloir que quelqu'un pense à m'en envoyer un. Pour que je puisse faire le test. Ou alors que j'aille en acheter un. Mais là j'ai acheté un DTCM là dernièrement. Donc ça m'a un peu fait mal aux fesses. Puis pas mal de liquide. Donc dont ceci. Donc là je suis quasiment passé insolvable maintenant. On va voir. Pour moi, avec ce montage, avec cette batterie-là, ce système de Coolfire 1, ce qui marche très bien dessus, c'est l'aspirauté. Voilà. Ça, c'est nickel. Nickel, top moumoute. Donc, un BDC aspire. Sur cette config là, c'est pas très moche en plus. Moi je trouve que c'est une bonne gueule plutôt même. Hop, je nettoie un peu. J'ai foutu du liquide partout. Je reprends ma souris. Hop, c'est parti. Et je vous fais un petit zoom sur la config. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Qu'en pensez-vous? Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Et alors là, le rendu de vapeur. Au top. Franchement, ça marche super bien. Voilà. J'avais mis du caramel de chez... dedans, avec cette config là, du caramel de chez House of Liquid. Quand la mèche était neuve, et que voilà, parce que là ça fait longtemps que je m'en suis pas servi de celui-là. Problème quand on a plein de cartos, enfin moi je vape surtout sur carto, quand on a plein de trucs, il y a des trucs qui restent un peu en plan, et moi je les laisse avec du liquide dedans, donc quand on les reprend souvent, c'est un peu dur à réamorcer, mais une fois qu'ils ont chauffé plusieurs fois, ça marche bien. Donc il prend pas de vis égaux, pas de vis 510, donc c'est pour ça que je vous disais, voilà, un BDC ça marche très bien dessus, en pas de vis égaux. Il y a une bague d'Airflow qui est la bague d'Airflow Inoking que vous avez sur le SVD, etc., qui est exactement la même. Donc avec le système Ego 510. Donc un Nautilus passera nickel dessus, c'est du 22 mm au niveau du diamètre. Donc voilà, que dire de plus? Allez, un petit test avec un carto dessus. On voit comment ça vape. Hop. Un petit carto, comme ça. Regardez, c'est joli, je l'avais jamais fait ça, ce montage-là. Plutôt sympa. Hein. Ouais, sur carto, 8,5 watts, c'est top. Voilà, ça marche bien. Donc, pour ce produit, donc déjà, merci à la boutique Bocalinda, qui me l'a envoyé. Merci Patrick. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver. Maintenant, leur site internet est disponible, vous pouvez commander directement sur leur site internet. On n'est plus obligé de passer par l'appli. Donc là, le site internet fonctionne réellement chez Bocalinda, il y a un site internet de vente. Donc sur la Coolfire 1, donc je vous regarderai le prix sur le site, je ne l'ai pas en tête. Il suffit de cliquer sur le lien, vous irez voir, puis vous verrez si ça vous plaît ou pas au niveau du prix. Bah,
très bien pour le petit mode. Le bouton, j'ai pas eu de soucis. Je sais que David de Nuke Vapes a eu des soucis, lui, sur son bouton. Inokin lui en a envoyé un. Il a pas fait la revue, justement, là-dessus, parce que il a claqué. Et donc, voilà. Donc, oui, ce que j'ai pas précisé, quand la batterie commence à être un peu plus... arrive à la moitié de sa capacité, hop, ça passe en orange. Et après, ça passe en rouge. Et quand c'est en rouge, bah là, il faut recharger, c'est mort, et ça se coupe. Donc, il y a une protection de décharge de la batterie. Ensuite, dernière chose que je n'avais pas précisé, pour l'éteindre, on clique 3 fois, ça clignote 3 fois vert, et ça s'éteint, et après, plus possible. Donc ça s'active pas dans la poche, c'est assez pratique. Alors il va marcher ou pas? Ah voilà, je vais pas cliquer assez. Ce soir je vais me faire ça comme setup, c'est au top. Je vais foutre le ProVari de côté. Très bien pour vaper sur Carto. Pour commencer sur Carto, c'est très bien, 8,5. Alors, le seul bémol, 8,5 watts, pour amorcer un Carto, c'est peut-être un peu tendu. Je dis ça, moi généralement je tourne plus aux alentours de 7 watts quand je commence avec mon Carto, et une fois qu'il est un peu lancé, je monte jusqu'à 9 watts. 9,5, vraiment, ça dépend du carto. Avec des cartos Bosch, ça passe. Après, ça dépend vraiment de la vape de chacun, parce qu'il y a des gens, je sais, qui... Sylvain, par exemple, Sylvain B, je regarde pas mal ses vidéos, et lui, je sais que sur ses cartos, il les encrasse à une vitesse de malade, il est obligé de faire des fentes dans tous les sens, etc. J'adore ce qu'il fait sur ses cartos, ça me fait marrer, je trouve ça excellent, parce qu'il touche vraiment bien au niveau des... Je mettrai le lien de sa chaîne, d'ailleurs, et puis la chaîne de David aussi. Si vous connaissez pas Nuke Vapes, ça m'étonnerait que vous le connaissiez pas, mais je mettrai le lien de la chaîne de Sylvain. Il fait pas mal il va pas mal sur Carto, il fait pas mal de modifs de Carto, donc allez voir sa chaîne, c'est plutôt intéressant. Moi je fais partie de ces gens qui ont du bol. J'ai une vape qui me permet de passer 15 ml de Bobaz dans un Carto sur du pré-percé 2 trous de chez Bosch, et ça me pose pas de soucis. Donc voilà, j'ai pris des slotheads là dernièrement pour essayer, pour peut-être avoir une vape un peu plus violente, mais soit je tire pas aussi fort, soit je tire plus doucement, je sais pas, ce qui me permet de vaper comme ça. Par exemple, là, ce Carto, il m'a fait quasiment 20 ml de Gin Addiction. Et là, je suis en train de passer maintenant de l'absinthe dessus. Bon, c'est quasiment les mêmes goûts, donc je me suis pas fait chier à changer. J'ai foutu l'absinthe après. Et puis là, ça a renouvelé, et maintenant ça a vraiment le goût de l'absinthe de chez Decadent Vapors. Je sais que je vais être capable de finir les 2 flacons sur ce Carto-là, sans avoir besoin de le changer. Donc là, c'est plutôt cool. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous. Ma vidéo est peut-être un peu longue, je vais essayer de la raccourcir, je vais voir. Ou pas, si j'ai pas le temps. Et je vous dis à une prochaine review, j'essaierai de vous faire prochainement. Hop, on va dire que ça va faire vlog et revue en même temps. Voilà, c'est un peu à l'arrache, complet. Donc ça fera plaisir à Sylvain, parce que sa revue s'appelle À l'arrache, justement. Donc, hop, la Coolfire 2, que je vous fais prochainement. Ça, qui doit arriver, que je vais vous faire des gros plans et tout, pour bien vous expliquer le Guppy de Atmizu. Je vais vous faire aussi des liquides. C'est pour ça que j'en ai gardé un peu. Le Venus in Vapes de Altion Haze. Alors attendez, je vais hop, agrandir un peu. Hop, voilà. Donc, le Gin Addiction de chez Altion Haze. Celui-là de chez Altion Haze, le Venus in Vapes. D'ailleurs, ils ont des très jolis flacons. Hein. Voilà, en rouleau de PQ. Hop, un peu comme un peu comme Five Pawns, quoi. Hein, sauf que Altion Haze, ça doit coûter vachement moins cher, et c'est
Et ça fait vraiment rouleau de PQ. Anthony, si tu me regardes. Et puis je ferai aussi des Decadent Vapors. Il y en a 3 que je vais faire parce que j'ai bien accroché dessus. Il y a l'Apple Pie, l'Absinthe et le Choco Peanut Butter. Et puis je vous ferai une petite vidéo aussi sur le Green Vapes, le Coco Paradise, que je devais faire il y a très très longtemps, que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà, c'est des trucs que j'ai perdu, des revues que j'ai perdu. Donc, bonne vape à tous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de signer l'initiative européenne de l'EFVI, ça serait cool, parce que là, bon voilà, c'est juste une signature, ça coûte rien, c'est sur des serveurs sécurisés de l'Europe, enfin du Parlement européen, donc c'est fait pour ça. Voilà, n'hésitez pas à le faire, ça nous fera avancer quand on voit ce qui se passe en Australie, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà, ça serait vraiment bien de défendre la cigarette électronique. Signer le FVI, ça va permettre, franchement, au niveau de l'Europe, de clarifier un peu la situation à ce niveau-là. Même si on a entendu aux infos que les médias en ce moment sont plutôt cool avec la cigarette électronique et que voilà, mais ça c'est normal, c'est parce qu'il y a les cigarettiers qui sont en train de sortir des solutions et donc style le truc cartouche Nespresso là dans des cigarettes électroniques avec du tabac dedans, enfin qui veut copier le look de la cigarette électronique pour faire croire que c'en est une alors que c'en est pas du tout une. Voilà, je pense que là on voit leur influence, justement, c'est que les médias maintenant sont plutôt du côté de la cigarette électronique, et comme bizarrement, Big Tobacco vient de sortir une cigarette électronique et vient de la mettre en dispo sur le marché français, donc là ils font des essais, parce qu'ils sont pas en train de la vendre partout. Voilà, ça serait bien vraiment de sauver la cigarette électronique, mais surtout après d'être, une fois qu'elle sera défendue, qu'elle sera sortie des produits dérivés du tabac, qu'elle ait vraiment un statut sortie des produits dérivés du tabac, et que ça soit vraiment carré, qu'on dise la cigarette électronique c'est ça, et c'est pas ce truc là vendu par Philip Morris qui est une cigarette électronique, c'en est pas une parce qu'elle contient vraiment du vrai tabac dedans. Voilà, ça serait bien de se défendre là-dessus, et qu'ils ne prennent pas ces applications, enfin cette notion de cigarette électronique, et voilà. Donc voilà. Bon, bah ça fera vlog en même temps. Voilà, bon bah sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je vais répondre à tous ceux qui m'ont laissé des messages sur YouTube, parce que je les reçois sur Google+, sur YouTube. C'est un peu compliqué, donc je vais essayer de passer un peu de temps sur mes revues, à faire un petit état des lieux, voir si des gens ont laissé des commentaires. J'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. Je vous dis bisous, tendresse à tous, et puis voilà, et puis Absinthe aussi, c'est pas mal. Allez, salut, à la prochaine, ciao.